Bonjour à vous mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2022. J'espère donc à nouveau que vous allez bien. Donc, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous y abonner. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment et qui sont abonnés à ma chaîne, je vous fais tout plein de bisous. Je vous remercie beaucoup. Je vous exprime toute ma gratitude. Voilà, j'ai pas d'autres mots, c'est merci, merci, merci. Allez, sans plus tarder, on va commencer par votre tirage, donc votre guidance pour sentimental pour le mois d'août 2022, mes chers amis béliers. Allez, c'est parti. Donc, retenez bien, et je ne le répéterai jamais assez, retenez bien que ceci est une guidance sentimentale générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde à ce moment précis où vous regardez le tirage. Néanmoins, si ça, voilà, ça peut déjà aussi se produire, ça s'est déjà produit, ou c'est en train, ou voilà, c'est peut-être pour plus tard, parce qu'on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes vécus, donc forcément, ça, il y a certaines phrases, certaines choses qui ne pourront pas parler à tout le monde. Voilà, allez, c'est bon pour vous, mes chers amis béliers, pour votre tirage du mois d'août. Alors, ok, alors, en dos de deck, on a déjà le fou. Donc, effectivement, pour certains, il y a un lâcher-prise. Vous êtes déterminé peut-être à un but, à un projet, une situation. Voilà, que vous allez reprendre avec plus de souplesse, plus de souplesse, plus d'aisance, pardon, parce que voilà, vous avez à votre tour le magicien qui se trouve derrière, donc il y a peut-être un début de nouveau cycle ou bien un début de relation pour ceux qui auraient rencontré quelqu'un et vous allez vous sentir épanoui, hein, vous allez enfin pouvoir voir les choses plus claires parce que regardez ce que vous avez la force derrière vous et avec la force, effectivement, c'est quelque chose que vous aviez demandé et qui arrive à vous ou qui est déjà arrivé. Voilà, allez, bon, c'est déjà une bonne chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, on a le 5 d'épée à l'envers, on a le 3 de bâton, on a le 8 de denier à l'envers, on a le jugement à l'envers, le monde à l'envers, le 7 de denier et le 3 de coupe. Ok. Là, il est question d'avancer. Il est question de reprendre confiance en soi, de se réouvrir à l'autre. J'ai l'impression, je ressens que malgré votre confiance en vous, votre amour pour l'autre, votre amour pour vous-même est un peu mis à mal parce que soit pour certains, vous sentez que votre autre ne vous reconnaît pas à votre juste valeur. C'est comme si vous aviez voilà, cette sensation de vous dire mais en fait je suis quoi là pour lui, enfin, alors attendez, je vais peut-être les remettre un petit peu plus hautes pour que vous les revoyiez un petit peu mieux. Voilà. Hop, hop. Je vais peut-être les rapprocher, ça sera mieux. C'est comme je vous disais, peut-être que vous avez cette impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Pour certains, il y a... Alors, je vais être un peu crue hein, dans ce que je vais dire, mais pour certains ou certaines, enfin, pour certaines ou certains, vous avez cette impression de... Bah, je rentre du boulot, je dois tout me taper, quoi.
Enfin, à un moment donné, quand est-ce qu'il va bouger et qu'il va faire quelque chose ou qu'elle va faire quelque chose. Vous avez cette sensation de vouloir tout faire, de devoir tout faire, de devoir tout gérer, hein, de devoir vraiment tout... Enfin, vous êtes fatigué de ça en fait. Tout simplement, vous vous sentez fatigué. Il y a quand même un petit peu d'isolement, d'enfermement parce que vous n'allez pas... vous n'allez pas réussir à en parler, à le dire, à vous ouvrir à votre autre pour bien cibler, pour dire non, stop, maintenant arrête, on est deux, on n'est pas tout seul, maintenant moi j'ai besoin. Et ça, c'est en train de germer hein, tout simplement dans votre tête. Vous réfléchissez, vous êtes en train de réfléchir. Euh, Après, là je le ressens parce que c'est peut-être pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, j'ai l'impression que vous vous isolez parce que ça doit faire depuis un moment que vous êtes célibataire pour certains, certaines. Vous êtes prêt hein, à trouver le grand amour, ça n'a vraiment pas de souci à ce niveau, mais vous avez encore des choses à gérer, vous avez encore des remises en question, vous avez encore des... euh, oui, on a l'impression que ouais, vous vous sentez vraiment seul et pourtant vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes des esprits, vous avez des âmes très ouvertes, très aimantes, hein, parce que le bélier, vous êtes vraiment des personnes voilà, vous êtes très impulsif, très spontané dans vos propos, mais par contre, vous aimez vraiment d'un amour inconditionnel. Ça, pour tous les béliers, c'est vraiment ça, hein. À chaque fois j'en ai connu, ça s'est toujours passé. Mais vous avez cette impression de renfermement parce que pour certains, il y a peut-être un célibat qui dure depuis un moment et puis là, vous vous posez quand même des questions. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je ne comprends pas pourquoi je ne rencontre pas. Tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Peut-être parce que vous avez encore des blessures à guérir. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous ouvrir, parce que vous êtes méfiant envers peut-être certaines personnes. Euh, pour d'autres, voilà, il y a les vacances, donc on a les amis qui sont partis. Enfin, voilà, il y a peut-être aussi cette espèce de renfermement, d'isolement, mais ça n'est que passager. Ce n'est pas pour un long moment parce que vous allez vous reprendre en main, vous allez sortir les choses parce qu'on voit bien avec le 7 de denier que là, bon, votre bien-être commence à sortir, ça commence à germer, ça commence à réfléchir en se disant, bon, maintenant je vais peut-être aller franco ou je vais prendre un petit peu des pincettes et puis je vais jauger, je vais essayer voilà, de dire les choses avec diplomatie, sans blesser l'autre. Donc il y a vraiment cette sensation de vous vous renfermer hein, parce que vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin aussi de comprendre aussi votre situation. Pourquoi vous êtes encore célibataire alors que vous aimez et que vous dégagez quelque chose de très positif parce qu'on voit que vous avez vraiment envie d'avancer, que vous avez envie de faire des projets. Hein. Mais voilà, vous êtes bloqué parce que la rencontre ne se fait pas, peut-être parce que vous avez fait des rencontres qui ne vous conviennent pas. Alors, reprenez pour ceux qui sont célibataires, reprenez toutes les rencontres auxquelles ça n'est pas allé. Faites-vous une liste de savoir, voilà, pourquoi ça n'a pas marché avec un tel, pourquoi ça n'a pas marché avec un tel. Vous listez tout ce qu'il y avait. Par exemple, hein, j'ai trop donné et cette personne a eu peur. Euh, ou alors cette personne était vraiment trop intéressée et puis elle arrivait chez moi et puis elle faisait comme si elle foutait rien. Vous voyez, de retrouver cet équilibre, peut-être voilà de rééquilibrer ce que vous avez listé et de vous dire bon bah ok. Peut-être qu'il va falloir que je travaille sur ça parce que voilà, ça peut faire peur quand on tombe amoureux trop vite. Ça peut, on est vraiment dans cette émotion
Pareil pour vous les couples, peut-être que voilà, vous ressentez ces choses de ouais, j'ai l'impression que je dois tout faire à la maison, il arrive du boulot, il ou elle arrive du boulot, il enlève ses pompes, il se met sur le canapé, il prend la télécommande. euh, voilà, vous voyez, et moi je dois faire les tâches derrière. Enfin, il y a un moment donné, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus rien. Pareil pour vous aussi, listez ce qui va et ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, reprenez-le, travaillez-le et dites-vous que vous êtes à deux et que si vous avez besoin d'aide, bah dites à votre autre tout simplement. Voilà, moi je fais ça, est-ce que tu pourrais faire ça s'il te plaît? Parce que bah oui, moi aussi je rentre du travail, je suis fatiguée, je suis comme tout le monde. Donc je voudrais aussi avoir un moment de calme, avoir un moment de paix, ou même si vous êtes en vacances, hein, tout simplement, et que vous vous retrouvez à tout faire en vacances, et que pendant ce temps-là, eux, vos enfants, tout le monde va s'éclater, et vous, vous restez en fait sous la tente, sous le mobil-home, n'importe, ou dans la maison, et vous faites tout. Donc non, réexpliquez tout ça, prenez avec tact, faites-vous une liste, et puis vous lui en parlez. Voilà, tout simplement. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Donc, je vais commencer par les couples et après, je vais faire les célibataires. Et puis, célibataires, triangulaires, crush. Voilà. Allez, pour vous, mes béliers, bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est vrai que parfois, on ressent des émotions un peu comme celle-ci et on se dit, bah ouais, on n'ose pas en parler parce qu'on se dit que bah, on va s'engueuler, on va faire, voilà. Bah ouais, mais parfois, il vaut mieux une bonne engueulade et une bonne remise en question de l'autre que de cacher et puis que ça continue et que ça s'envenime. Ou pareil pour les célibataires, travailler sur ce qui a marché et sur ce qui n'a pas marché. Ce qui a marché, bah, vous les gardez, ce qui n'a pas fonctionné, et bah, vous le faites autrement, différemment. Ça évite les schémas répétitifs, tout simplement. Allez, pour vous, mes chers amis béliers. Alors, pour les couples. Ok. Pour les couples, voilà, on a le renard et le lys. Donc effectivement, peut-être que vous ressassez un petit peu le passé, que vous dites, bon bah ok, ça a été fait, on l'a fait, on a réussi. Bon, le projet a été mené à bien. Il y a peut-être des papiers officiels aussi à signer, des papiers administratifs, hein. On me dit que là, en fait, vous voyez, on est bien il y a un nuage noir, hein, qui traverse un petit peu ce moment. C'est juste passager. Il n'y a rien de grave. Mais je pense que oui, effectivement, pour certains couples, il y a effectivement cette sensation un peu de lourdeur, de passé qui ressurgit un petit peu parce que vous dites, bah ouais, mais avant c'était comme ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne voit plus. Vous voyez, donc là, sur votre tirage, effectivement, vous voulez mettre fin à tout ça, hein, c'est clair, c'est net. Je pense que là, il va y avoir effectivement des nouvelles. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui allez avoir un déclic, parce qu'on voit avec la clé que, et la transformation, là, la discussion va se faire. Mais vous cherchez encore un peu les mots, vous ne savez pas trop comment interpréter les choses, mais c'est une discussion qui va y avoir dans pas très très longtemps. C'est quelque chose qui va vraiment, en fait, ça va vous peser, hein, et vous allez le sortir, mais très spontanément. Mais voyez, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pas pour demain, c'est vraiment
peut-être que ça va se faire dans les mois qui arrivent et vous allez peut-être, voilà, ça va, vous allez le sortir et ça va vous faire du bien parce qu'on sent que là, il y a quelque chose de pesant, ça vous pèse, il y a une émotion qui est vraiment pesante et il y a votre mental qui prend le dessus parce qu'après, bon, bah, le mental, il reprend sur du négatif, mais le positif, enfin bon, bref. Vous comprenez bien ce que je veux dire, mes amis. Couple bélier, enfin voilà, ceux qui sont en couple. Donc, on voit bien là qu'il y a cette et puis regardez en plus, j'avais pas fini, excusez-moi, en d'autres decks, mais regardez, c'est vous, hein, entre la maison et la correspondance. Donc effectivement, c'est vous qui allez spontanément en discuter parce que vous avez besoin, vous, de vous retrouver, de retrouver votre équilibre pour pouvoir, avec le temps, effacer tout ça et partir sur de bonnes bases. Ok, allez, on voit pour les célibataires. Allez, pour mes amis célibataires bélier. Allez, pour mes amis, hop là, bélier célibataire. Allez, hop. Ok. En dos de deck, on a... Ah, il y a peut-être, pour certains célibataires, on a peut-être un conflit avec une personne. Alors, un conflit qui est, voilà, surmontable, hein, puisque de toute façon, avec l'enfant derrière, vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour certains, ça peut être bon, un conflit familial, un conflit en vous-même, hein, tout simplement. Vous cherchez des solutions. En tout cas, sachez que là, avec le départ, enfin avec l'enfant, vous allez pouvoir recommencer un nouveau cycle. Vous allez pouvoir aussi vous rendre compte, hein, de tout ce qu'il y a, de tout ce que vous avez fait aussi, hein, et de tout ce que vous n'avez pas fait. Il peut y avoir aussi un conflit avec une personne, donc une personne de votre entourage, ça peut être professionnel, amical, familial, mais c'est pas un conflit insurmontable, hein, c'est quelque chose, peut-être que cette personne aussi va vous faire réagir. On va vous faire comprendre, hein, peut-être que il est temps, peut-être de bouger un petit peu, vous voyez. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, puisque de toute façon, avec le départ, on voit bien que, voilà, hein, c'est juste parce que cette personne-là avait peut-être besoin de vous parler, de vous dire, voilà, ces quatre vérités. Mais effectivement, voilà, vous allez reprendre sur vous, hein, parce que de toute façon, voilà, la vie va continuer. On parle aussi de correspondance. Donc pour certains, il y a peut-être aussi des correspondances avec quelqu'un. Ah bah voilà, regardez donc. Mais ça, c'est des belles cartes, hein. Ah, la communication, bah oui, les masques. Ouais, le pont. Ouais. Ok. Bon, alors pour certains, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, ou vous allez... Une personne va arriver. C'est une personne qui est très stable en tout cas, dans tous les domaines. Une personne très stable, voilà, qui vous redonne confiance, hein, qui vous remet peut-être les choses dans l'ordre. Alors peut-être que c'est cette personne tout simplement, hein, comme je disais, auquel il va y avoir un petit conflit, parce que vous voyez, avec les masques, on se protège, hein, on se protège de ce qui est dit. Peut-être que vous allez être un peu dans le déni en disant bah non, hein, c'est pas ça et tout, mais en fin de compte, au contraire, vous allez pouvoir y réfléchir et vous allez vous dire bah ouais, en fait, elle a pas tort.
C'est souvent comme ça, par fierté, on sort des choses et puis en fin de compte, on se dit, bah ouais, mais en fait, si elle a raison, la personne, je parle, hein, a raison. Et vous allez vaincre tout ça parce qu'en fin de compte, oui, il y a des bonnes communications qui arrivent à vous. Parce que là, le pont, vous arrivez à aller de l'autre côté. Et avec l'arbre, on retrouve un bien-être, un bel équilibre. Donc effectivement, pour moi, il y a, soit vous avez déjà des vues sur une personne, c'est une personne en tout cas qui est très stable. Il va y avoir des communications. Alors peut-être dans des espaces publics pour commencer, hein, pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà, vous allez peut-être vous protéger vis-à-vis de cette personne parce que vous êtes assez méfiant, méfiante. Mais en fin de compte, il n'y aura même pas de crainte à avoir puisque c'est une personne effectivement qui est très stable, voilà, qui va vous redonner confiance, qui va peut-être vous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Et vous, ça va vous redonner en fait du dynamisme, du peps un petit peu à votre vie parce que c'est peut-être ça que vous recherchiez, c'est-à-dire quelqu'un qui puisse voilà, prendre les choses en main et de vous dire aussi, bah oui, bah écoute, t'as peut-être aussi le tempérament un peu comme ça, t'es peut-être comme ci, t'es peut-être comme ça, enfin bon bref. Et ça va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses, mes amis célibataires. Après, même si vous êtes en triangulaire, bon bah voilà, hein, il y a encore beaucoup de communication, vous êtes vraiment dans une bonne vibe, comme on dit. Oh, pardon, excusez-moi, encore des cheveux qui tombent, ça m'énerve. Euh, en tout cas, la confiance va reprendre, hein, mais vous avez juste ce besoin d'adaptation, ce petit besoin de voilà, de comprendre. Mais en tout cas, voilà, pour vous, hein, mes chers amis béliers célibataires, soit il y a quelqu'un qui arrive à vous, donc ça peut être dans n'importe quel ordre familial, sentimental, amical, même professionnel, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir vous sentir plus existant. Voilà. Vous allez exister pour une personne. Vous dites, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui prend soin de moi quand même. C'est important aussi hein, d'avoir quelqu'un qui prenne soin de vous, qui soit bienveillant à votre égard. Parce que ce n'est pas des discussions négatives, bien au contraire, ça va être des discussions très positives. Peut-être une remise en question sur vous. Effectivement, vous allez peut-être parler aussi de ce mal-être hein, qui vous pèse. Et puis, cette personne, elle va peut-être trouver aussi les bons mots pour que vous puissiez avancer. Hein, tout simplement. Mais effectivement, ça peut être aussi... En tout cas, c'est une rencontre. Hein. Il y a quelqu'un hein, qui arrive à vous. Alors, prenez bien avec discernement parce que vous allez... Il y en a certains qui vont me dire, bah non, j'ai personne autour. Oui, mais c'est pas forcément maintenant. Ça peut arriver un peu plus tard. Hein. On a toujours entre 3 et 6 mois. Donc, effectivement, c'est encore assez long. Voilà, on fait toujours des prédictions mois par mois, mais ça peut arriver beaucoup plus tard hein, pour certains, parce que, comme je répète, on n'a pas la même vie. Hein. Donc voilà, mes chers amis béliers, célibataires en crush et triangulaire. Et maintenant, je vais vous donner 4 petites cartes du chakra du cœur pour avoir la confirmation de tout ce qui a été sorti pendant le tirage. Allez. Allez, pour mes amis béliers. Et hop. Et 4. Voilà. Hop. Allez. Alors, on a, oh, la bague, le cadeau, l'homme, la femme brune, n'écoute pas les autres et rupture. Bon. Alors, vous inquiétez pas. La rupture, c'est peut-être aussi par rapport à votre autre, comment vous dire, de justement
de pouvoir lui parler, hein, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire les choses telles que vous le pensez, hein, tout simplement. Parfois, on a souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, tout simplement. Et là, on vous dit, n'écoutez pas les conseils des autres, hein, tout simplement. Alors ça, c'est pour tout le monde, hein, célibataire, pas célibataire. Quand on dit n'écoute pas les autres, c'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs avis et les avis, voilà, parfois divergent et ne sont pas forcément lesquels vous attendiez. Et on vous dit de prendre avec discernement ce qui vous est dit. Prenez du recul face à des personnes qui vous disent bah ouais, mais tu vois, tu devrais faire plutôt comme ça parce que tu es comme ça. Alors que pas du tout. En fait, vous n'êtes pas du tout dans ce niveau ou vous n'êtes pas du tout dans cette optique. Pour moi aussi, il y a quand même pour les célibataires, pour tout le monde, voilà, vous soyez en couple en tout cas avec votre autre, voilà, vous allez peut-être, il y aura cette discussion et ça va tout simplement réamener un renouveau dans votre couple, un nouveau cycle. Pour les célibataires, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive à vous, hein. Ici, les ruptures, c'est peut-être la rupture des blessures que vous avez eues auparavant, peut-être cette rupture aussi. De vous dire bah, je dois aller de l'avant et c'est à moi aussi de casser un petit peu cette routine qu'il y a eu et là en fait on vous explique bien qu'il y a vraiment, enfin là les cartes, hein, c'est pas les cartes tombent, celles qui et on vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, alors homme, femme, brune, brun, bon après c'est vous, hein, on n'a pas forcément la rencontre d'une femme ou d'un homme brun. Voilà mes chers amis béliers, j'espère que votre tirage vous aura parlé. Surtout prenez bien avec discernement. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire et vénusien pour l'amour. Voilà, et ben moi je vous souhaite une agréable et belle journée. Je vous dis à bientôt pour des futurs tirages. Bye bye.